cette nouvelle vidéo dédiée au mois de novembre. Alors, avant de commencer, je vous invite à aller voir également votre ascendant, si jamais votre signe solaire ne vous parle pas. Et à prendre du recul avec cette vidéo. Bien évidemment, on prend du recul. Je viens de répéter ma phrase. Mais voilà, faut pas prendre tout au pied de la lettre. Là, on va aller voir un petit peu l'ambiance générale. On va aller voir les défis à relever, le professionnel, le sentimental, aussi la leçon à tirer. Mais on prend du recul avec tout ça parce que tout ne peut pas résonner, en fait. C'est ce que je vous souhaite, que tout résonne. Mais bien évidemment, dans les faits, voilà, c'est beaucoup plus mesuré parce qu'on est sur une guidance générale. Donc on prend du recul et si jamais rien ne résonne, bah c'est que rien ne doit résonner et je vous invite à quitter la vidéo, hein, et c'est pas grave. Hein. Donc voilà, maintenant que c'est fait, bah, on va commencer tout de suite avec qu'est-ce qui est en votre faveur pour ce mois d'octobre, novembre, pardon. Ça commence bien. Qu'est-ce qui est en votre faveur pour ce mois de novembre, les cancers? Dénouement. Libérez-vous d'un blocage que vous avez. Un événement rapide pourrait survenir et vous procurer un sentiment de renouveau et de liberté. C'est très chouette ça. On se libère d'un blocage pour le mois de novembre. Qu'est-ce qu'on a maintenant en défi? Ouh là là, il y en a deux. J'en veux qu'une, s'il vous plaît. J'en veux qu'une pour les cancers. Quel est le défi à relever pour ce mois? Ouverture. Ah, j'ai la lumière. Soyez dans l'accueil malgré les peurs qui pourraient vous retenir. Un événement pourrait vous demander de faire preuve de confiance en vos capacités relationnelles. Alors, est-ce que, justement, cette difficulté... Oh bah ma lumière, qu'est-ce qu'elle nous fait là? Bref, ça se... je sais pas pourquoi ça... Bref. Est-ce que, justement, ces peurs-là, c'est pas quelque chose que vous traînez un petit peu? Le fait d'être ouvert aux autres, de parler aux gens. Et moi, j'ai l'impression comme si c'était en lien, que finalement, vous en avez peur d'être voilà, d'être avec les autres. Mais à la fois, là, on vous aide, en fait, pour vous libérer de ça. On va peut-être vous donner des opportunités pour être à l'aise avec les gens, pour oser parler, oser être qui vous êtes. Ok, bon, on va aller voir maintenant le professionnel. Pour les cancers, qu'est-ce qu'on a au niveau professionnel pour novembre? Chariot, hiérophante et empereur. Bah là là. Ah bah là là. Trop drôle cette expression. Bref. Ça y va. Niveau professionnel, je pense que... D'où le... Alors, est-ce que vous, mes petits cancers, vous n'avez pas une problématique au niveau des gens? Peut-être au niveau de tout simplement de communication, hein, communiquer avec les gens, être à l'aise avec les gens, mais qu'à la fois dans votre domaine professionnel, on dirait que c'est ça le cœur de votre travail. Ou que vous vous apprêtez, si vous changez de boulot par exemple, vous vous apprêtez à vous retrouver dans un métier au contact des gens en fait. Et du coup c'est assez drôle parce qu'avec ce chariot, je pense que justement on vous invite à vous dire là c'est le moment, ce mois de novembre c'est le moment pour y aller, parce que tu sais au fond de toi que t'as besoin des gens en fait, au niveau professionnel, que tu veux pas vivre vraiment seul. Et il y a ce truc là avec le hiérophante. On va aller voir plutôt une carte, ouais, attendez, j'ai pas envie de dire de bêtises, donc on va aller voir en précision avec des arcanes mineurs. Pour voir comment j'interprète le hiérophante. Je ne veux pas qu'elle se retourne. Et
celle-là. Touc. Alors. Oh, 10 de coupe. 9 d'épée à l'envers, ça c'est cool. Et As de bâton. Oh là là, pourquoi je bug comme ça? Alors. Ouais. Alors, donc déjà, premier temps, c'est que je pense qu'il y a un mois de novembre où ça y est. On y va, on est dans l'action. En fait, on se dirige vers ce qu'on a toujours rêvé. Avec ce 10 de coupe là aussi, c'est vraiment... on va au niveau professionnel vers quelque chose qui nous anime profondément et vers lequel on a toujours voulu aller, mais qu'on ne s'était jamais autorisé auparavant, ou pour lequel on ne se sentait pas encore capable. Et là, ce mois de novembre, vous trouvez la force d'agir vers ce projet-là. Donc ça, c'est chouette. Et après, on a le hiérophante avec le 9 d'épée retourné. Donc moi, ça me fait penser au blocage. Libérez-vous d'un blocage, là. Et ben moi, en fait, j'ai l'impression que justement, vous étiez peut-être auparavant à... Vous voyez, sur la carte, là, vous étiez parmi ces deux étudiants, on va dire, qui écoutait les conseils de quelqu'un ou qui suivait ce que disait son patron. Vous voyez, vous ne faisiez pas vraiment les choses par vous-même ou en fait, l'apprentissage, il venait toujours de quelqu'un d'autre et pas de vous-même en fait. Vous n'appreniez pas seul les choses et vous laissiez toujours l'autre vous dicter quoi faire. Et que là, j'ai l'impression que au niveau professionnel, justement, il y a une libération. C'est avec ce 9 d'épée, justement, on se libère de ce chagrin, de cette lourdeur. Peut-être de cette emprise aussi, tout simplement. Ça peut être quelqu'un aussi ou, par exemple, comme je disais, patron ou patronne, d'être quelqu'un qui... d'avoir un ou une chef qui jouait un peu le rôle de la personne qui savait tout, à qui la personne... Oh, pardon, je sais pas comment... Voilà. Ouais, d'avoir en face de vous, au niveau du boulot, une personne un peu qui dirige et qui vous dit, bon, en gros, c'est moi qui dirige, voilà, tu suis ce que j'ai à dire et puis t'as pas ton mot à dire, quoi. J'ai un peu l'impression que voilà, vous étiez confronté à ce genre de personne et que là, ce mois de novembre, va vous permettre de se libérer de cette emprise face à cette personne et que vous allez vous dire, bon, moi aussi, en fait, je peux apporter des choses, moi aussi, j'ai un point de vue, donc maintenant, je le dis et voilà. Vous voyez, il y a ce truc-là de s'affirmer, je pense. Et il y a aussi, pour ceux qui ne sont pas patrons et tout, mais il y a aussi la notion d'enseignant, avec évidemment le hiérophante. Personne qui enseigne, la personne qui transmet. Donc si vous souhaitez vous diriger vers ce genre de discipline, c'est le bon chemin. Et ça me fait repenser avec l'ouverture, là, le fait que, voilà, peut-être qu'au niveau relationnel, vous avez beaucoup de peur vis-à-vis de ça, mais à la fois, c'est le cœur même de votre boulot. Si par exemple vous voulez devenir prof, vous allez être constamment en face à des gens, en fait. Donc vous allez être constamment confronté à de l'échange, confronté à la remise en question, voilà. Donc je pense que c'est un défi, mais ce défi est là justement pour tout simplement pour vous faire travailler votre confiance en vous et pour vous dire en fait oui, t'es sur le bon chemin, c'est juste que voilà, c'est un peu difficile au début, mais reste sur ce cap-là parce que t'as beaucoup d'opportunités par la suite. Et avec l'empereur, ouais, c'est comme si en fait vous passiez, bon c'est la carte juste avant, mais passiez en fait, l'empereur c'est quelqu'un qui justement qui est leader, qui avec l'as de bâton, moi je le ressens plus à l'endroit là, s'il était tombé à l'envers, mais voilà. Que justement vous arrivez en fait peut-être à la fin de votre mois de novembre à ça y est, à vous dire ok ça y est en fait je maîtrise au niveau professionnel, je suis capable et je peux être à la tête de mes projets en fait. Si par exemple vous êtes prof, bah c'est vous qui faites le... Enfin je reste sur cette idée là avec le hiérophante, mais si vous êtes prof, bah c'est bien vous qui êtes obligé de faire vos cours et voilà, personne va aller faire les choses à votre place.
Mais je pense que justement, ça va vous permettre de vous redonner confiance. Et à ce truc avec l'as de bâton, d'être dans l'action. Donc c'est très positif si vous avez des envies. Alors je parle de prof, mais ça peut nous parler aussi tout simplement d'entreprise, de monter son entreprise, d'être à la tête ouais, de tous les métiers auto-entrepreneuriales, tous les côtés de direction, etc. Pour moi, c'est très positif si vous souhaitez vous diriger. Si vous avez cette idée en début de mois ou si vous l'avez là déjà, pour moi, à la fin du mois, vous allez beaucoup avancer vers ce type d'emploi ou ce type de tâche, hein, si jamais voilà, vous restez dans votre emploi, mais ça peut être des missions qui vont vous être proposées en disant est-ce que ça te dit de manager ce groupe-là, vous voyez, des opportunités en fait pour être un peu à la tête d'un groupe ou à la tête d'un projet. Et n'ayez pas peur, vu que c'est votre défi du mois, n'ayez pas peur de ça parce que vous êtes complètement capable de le faire. Donc voilà, c'est un petit message de dire ne passez pas à côté de cette opportunité en fait, d'être dans cette posture-là. Ok, bon, on va aller voir maintenant au niveau... Attendez, je recadre un peu parce que c'est... On va aller voir maintenant au niveau sentimental. Qu'est-ce qu'on a pour les cancers au niveau sentimental pour novembre? On a la lune. On a le monde. Et on a le jugement. Ok, je vais rajouter des arcanes majeurs, arcanes mineurs. Qu'est-ce qu'on a pour sentimental, d'accord. Celle-là, ok. Et non, j'ai pas envie, non. Il y a deux qui sont mis. Qu'est-ce qu'on a ensuite pour le jugement? Okay. Alors. Alors, donc on commence avec la lune et on a un 7 de coupe. Alors, donc... Moi, j'ai l'impression, au niveau du sentimental, c'est drôle parce que c'est comme si vous vous voiliez la face, en fait, sur une personne, ou peut-être que vous vous disiez, vous êtes en train de vous dire, non, mais cette personne, elle s'intéresse pas à moi. Hein. Moi, j'ai l'impression, le 7 de coupe, je ressens un peu comme s'il y avait plein de gens à qui vous plaisez, mais que vous êtes en mode, non, c'est pas vrai. Vous mettiez un peu une... C'est quoi l'expression? Une visière? Non, qu'est-ce que je raconte? Bref, vous mettez... Ouais, vous ne voyez pas, en fait, ou vous ne voulez pas voir toutes ces personnes qui sont intéressées par vous. Alors, évidemment, j'ai du coup forcément une énergie plus célibataire. Hein. Mais ouais, il y a ce côté-là, de dire, vous commencez un peu le mois de novembre en disant, non, moi je suis bien toute seule dans mon coin, alors qu'en fait, il y a plein de gens qui attendent, qui sont en mode, eh, mais moi si tu veux, on peut être ensemble, et il y a une autre, ouais, moi aussi, on peut être ensemble avec moi. Non. Et que vous êtes en mode, non, mais il y a personne qui est intéressé. Après, on a le monde. Donc, le monde et l'as d'épée. Donc, l'as d'épée, je pense qu'il y a vraiment une opportunité là clairement qui s'offre à vous et qu'il y a ce côté aussi d'accepter aussi de plaire. Ouais, il y a vraiment cette notion là aussi avec le monde.
il y a cette notion d'être, ouais, d'être... Enfin, c'est pas la signification première, mais là, je le ressens un peu en mode que vous êtes bien avec vous, mais à la fois que vous allez réussir, en fait, justement, à vous saisir de ces opportunités, à choisir, comme là, avec le 7 de coupe, c'est comme si vous allez réussir à choisir, en fait, une coupe. Donc ça va commencer en disant non, je plais à personne et machin, et puis peut-être que d'un coup, se dire bon, en fait, si je les vois, les gens, allez, vas-y, je tente avec une personne, vous voyez. Je tente de passer du temps avec cette personne, on verra par la suite. Et après, il y a ce côté avec le 9 de bâton et le jugement. Le côté de dire que si avec cette personne, ça marche pas, si vous vous lancez dans une nouvelle relation et que ça ne fonctionne pas quand... Enfin, ou alors il y a peut-être ce truc-là avec le monde, le fait que vous espérez... En fait, vous passez à une étape en disant non, personne me plaît, j'ai pas envie d'être en couple, et machin. Et puis après, il y a quelqu'un qui dit ouais, mais moi j'ai trop envie d'être en couple avec toi. Et qu'après, vous dites bon, allez, je me lance. Et du coup, vous mettez quand même de l'espoir dans cette relation en disant ça y est, je me suis lancée. Donc, par le fait de me lancer, c'est forcément la bonne personne. Mais que finalement, la fin du mois de novembre, vous allez un peu être dans des doutes, à dire est-ce que vraiment je dois continuer d'être avec cette personne? Est-ce que vraiment je suis bien avec elle? Est-ce que ça vaut le coup? Vous voyez, il y a tout un questionnement comme ça. Ou bien évidemment, je ne vais pas vous donner la réponse, hein, c'est à vous de vivre et puis de savoir par vous-même. Mais avec le jugement, quand même, on vous dit quand même de vous faire confiance. Et de pas forcément trop écouter les avis des gens par rapport à cette relation. Que si par exemple, je sais pas pourquoi j'ai cette idée, mais si par exemple cette relation ne fait pas l'unanimité, faites-vous confiance à vous en fait. Parce que c'est pas les gens qui vivent votre relation, c'est vous et l'autre personne. Donc faites-vous confiance sur vos ressentis. Ok. Bon bah du coup ouais, pour ceux qui sont en couple, voilà, j'ai pas trop de messages là, je les ressens pas trop pour vous, donc voilà, ok. Donc maintenant, on va continuer avec la leçon à apprendre. C'est drôle parce que j'ai l'impression que plus je fais des vidéos, moins elles durent longtemps. On va avoir des vidéos très éclectiques au niveau du timing. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh, on a... C'était à quel signe? Je l'ai eu aussi à un signe, je sais plus lequel. Bref. Conscient tel le jeune enfant avec le lâcher-prise. Lâcher-prise sur quoi? Avec l'ouverture, la lâcher prise peut-être sur l'image que vous renvoyez aux autres. On peut avoir ce côté-là. Pareil, en fait, ouais, c'est un peu le... N'ayez pas peur, en fait, d'être qui vous êtes. Et n'ayez pas peur, j'ai ce truc-là, n'ayez pas peur de déplaire aussi aux gens. Cela, on parlait avec le sentimental que vous plaisez à des gens, etc. Mais n'ayez pas peur aussi dans l'autre sens de déplaire aux gens. Au moins, ça permet un peu de faire le tri. Oui, ça un peu plus positivement en disant « Oh cool, je plais pas à cette personne. » Bon, bah au moins, voilà, je passe à autre chose. Ok, bon, je vais continuer. Qu'est-ce qu'on a comme message des fées pour vous? Le corps est court et court. Oh là là. Je ne sais plus parler, c'est fou. Écoute et observe les messages de ton corps et le confident de ton âme. Ouais. Et il y a ce truc, alors je reviens souvent dessus parce que je pense que ça va être, ça m'a l'air d'être un grand défi pour vous, là, l'ouverture aux autres. Justement, en fait, avec le message d'écouter votre corps, peut-être écouter plus les signaux de votre corps que les signaux de votre tête. Parce que votre tête, elle est dans la peur, votre tête, elle est voilà, dans des projections, etc. Votre corps, vous allez bien voir si vous êtes avec des personnes. Est-ce que là, dans mon corps, je me sens bien? Vous voyez? Il peut y avoir ce truc-là de essayer de faire plus confiance à quelque chose de terre à terre
à des sensations vraiment concrètes plutôt qu'à votre cerveau qui divague dans tous les sens, quoi. Okay, qu'est-ce qu'on a d'autre comme leçon à apprendre? Le magicien. Ouais, bah moi je le reçois plus, alors bon, vous le faites raisonner comme vous voulez, mais moi je le reçois plus au niveau professionnel, dans le sens où, même au niveau relationnel, hein, vous avez toutes les compétences en fait. Au niveau, je repars sur le relationnel, en fait, pourquoi vous n'arriveriez pas à communiquer avec les autres, vous voyez? Faut pas vous mettre là autant la pression, hein, parce que les relations, voilà, on fait tous des boulettes, on dit tous des phrases où on se dit oh bah mince, pourquoi j'ai dit ça? C'est un échange, la communication, etc. C'est en mouvement perpétuel. Donc ne vous mettez peut-être pas autant de pression avec les gens, d'être bien parfait. Vous voyez, il y a encore cette notion, je pense, de déplaire, de dire vous avez le droit de déplaire aux gens. Bon, bah du coup j'en ai fini avec vous pour cette guidance. J'espère que ça vous aura parlé. Bien évidemment, je le redis encore une fois, mais on prend du recul. Et si mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à mettre un petit commentaire et à regarder aussi les autres vidéos de ma chaîne. J'ai également un compte Insta que vous pouvez voir dans la barre de description où je propose également des petites vidéos beaucoup plus courtes, hein, bien évidemment parce que nous sommes sur Instagram, donc je ne vais pas pouvoir proposer du contenu comme je fais là sur YouTube. Mais voilà, je propose des petites vidéos, des petites vidéos à choix avec des petits messages du jour. Voilà, toujours évidemment autour de la cartomancie. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez aller jeter un petit coup d'œil. Donc voilà, après cette petite promo, je vous dis à très bientôt. Salut!